il y a maintenant 3 ans, avec ma collègue Aude Inaudi, aujourd'hui maître de conférence à l'université de Grenoble, lorsque nous avons imaginé de construire une bibliothèque numérique pour notre CRDP à l'époque, devenu aujourd'hui Canopé. Donc, notre objectif, c'était bien de faire rentrer les usages sociétaux à l'école. Alors, non pas pour la science physique, non pas pour l'EPS, non pas pour toutes ces disciplines, mais pour la lecture. Nous nous sommes dit, et si on prenait les élèves comme ils sont, et si nous conjuguions livres et outils numériques? C'est vrai, je vous vois au guillet, mais finalement, les élèves ont toujours raison, puisqu'à la fin, c'est eux qui passent le bac. Et si on leur a bien appris, ils réussissent. Si on a mal fait notre travail, ils échouent. Donc on s'est dit, voilà, faisons entrer les usages sociétaux du numérique à l'école, ou tout au moins essayons de le faire. Essayons de conjuguer le livre. Donc là, j'ai mis en majuscule, enfin, c'est pas en majuscule, mais en un peu plus gros, le livre. Qu'est-ce que le livre? C'est quoi lire? Et si on essayait de favoriser la lecture de fiction? Vous voyez, on s'est mis beaucoup de conditions. Vous verrez à la conclusion qu'il y a encore du travail, on n'a pas tout réussi, mais on continue. Donc ça, c'était ce qui nous animait. Après, il faut que le projet soit validé par l'institution, par les corps d'inspection, par les chefs d'établissement. Donc on a pris dans les programmes, dans les textes de l'école, des mots-clés, des phrases-clés, et on s'est dit, ce projet-là, je n'identifie pas, mais c'est ça qui nous a animés. Ce projet-là, il rentre bien dans l'objectif de diversifier les supports exploitables dans les activités éducatives et pédagogiques. C'est écrit dans les textes de loi, donc il faut le faire. Il faut permettre aux élèves d'acquérir une culture de l'information et une pratique raisonnée du numérique. Ça tombe bien, notre projet, il peut être utile à ça pour les pédagogues. Et si on participait à l'évolution des centres de documentation et d'information? Vous savez, dans chaque établissement scolaire du secondaire, collège et lycée, il y a des CDI, et ces CDI, c'est le temple de la lecture, c'est le temple du livre, un temple laïque bien sûr, mais c'est là où sont stockés ces livres. Donc ces objectifs, ça a été finalement notre façon de réfléchir systématiquement le projet que l'on a développé. Alors d'abord, je dois remercier Madame Autombre Borsoni, la directrice du CRDP, qui a eu cette et elle a toujours, qui a cette capacité à dire oui et à nous laisser les moyens. Donc, on était bien dans une structure de l'éducation nationale, les CRDP, le Centre régional de documentation pédagogique. On avait un projet, il n'était pas révolutionnaire, mais il était quand même un peu novateur en 2011. En 2011, et puis lorsqu'on l'a mis en place, vous verrez pourquoi. Enfin, j'essaierai de vous montrer pourquoi. On était donc dans une structure de l'éducation nationale et on s'est dit on va essayer de tordre un certain nombre de cadres pour faire le lien, pour fédérer, pour mettre en lien. Alors je vais faire ce que vous avez fait tout à l'heure, ce que tu as fait tout à l'heure, je vais faire des allers-retours, pour finalement faire un lien entre des plateformes, je vous dirai de quoi il s'agit, des élèves dans des établissements scolaires. Et notre patatoïde, au milieu, cette bibliothèque numérique, il faut occulter toute la difficulté. Il faut que la difficulté, ça soit nous qui l'assumions, et que l'usager, lui, l'élève, ne voit qu'un truc, le livre qu'il veut lire. Et donc, je reviens un petit peu en arrière. Pour le lecteur, nous avons mis en place, je vais essayer de voir si je l'ai, voilà, hop. Nous avons mis en place une bibliothèque numérique pour accompagner le développement d'une culture numérique. 800 ouvrages, littérature jeunesse, outils pédagogiques, BD, un bouquet de presse, un accès unifié,
de manière à ce que l'élève n'ait pas à se poser la question, mais alors si je veux lire ça, quel est le code que je dois utiliser? Est-ce que c'est le code de Gallimard? Est-ce que c'est le code du Monde? Est-ce que c'est l'identifiant du lycée? On s'est dit tout ça, il faut qu'on l'occulte, c'est à nous de faire le travail de développement. Bien sûr, on s'est dit aussi, l'élève doit de n'importe où y accéder, du smartphone, de la tablette numérique. Alors, j'en ai pris quelques-unes là, puisqu'on a adossé ça à une vraie tablette numérique à des établissements scolaires, de son ordinateur personnel, de l'ordinateur du CDI, pourquoi pas de l'ordinateur de la médiathèque de hier ou du Pradé ou de Cartera. Ok, des livres, tout au moins. Alors là, je parle à des gens qui connaissent le jargon des bibliothèques. Ce n'est pas des livres papier, hein, c'est des récits. Donc des récits de différentes formes, un accès simplifié et un accompagnement des médiateurs que sont les professeurs de lettres et les professeurs documentalistes dans les établissements scolaires. Parce qu'on a poursuivi l'enquête, et ça sera les dernières diapos, peut-être que le premier verrou, alors ça c'est, j'ouvre une parenthèse, c'est peut-être un prétexte au semi-succès, au semi-échec de ce projet, mais peut-être un des premiers verrous à débloquer, c'est le regard des adultes qui conseillent les livres aux enfants qui sont dans les établissements scolaires. Peut-être que la première chose que nous devrions faire, que nous allons être amenés à faire maintenant, c'est de développer auprès des professeurs de lettres, auprès des professeurs documentalistes, mais aussi d'autres disciplines, développer auprès d'eux l'appétence pour le livre sur support numérique. Parce que si eux, ils ne conseillent pas, si eux, ils ne mettent pas en valeur, s'ils ne valorisent pas finalement ces objets, les élèves n'y vont pas. Et ce que je vous dis là, c'est suite à une étude où on s'est aperçu que nos collègues avaient des réticences. Alors je reviens sur mon déroulé. J'espère que je le prends. Oui. Donc, cette bibliothèque numérique, c'est tout d'abord un accès unifié. Si j'arrive à cliquer, voilà, vous voyez, c'est un accès unifié à un catalogue qui présente sous une forme, n'ayez pas mal au cœur, voilà, sous une forme classique connue par les élèves, un ensemble de notices. Si je dis vraiment des erreurs en bibliothèque, pardonnez-moi, mais je crois que c'est des notices qui sont référencées. On va pouvoir voir les notices plutôt pour les lycéens, plutôt pour les collégiens, etc. Alors, et l'élève décide de lire Confession d'un jeune romancier d'Umberto Eco et de Rousseau François. Il va pouvoir y accéder. Il y accède, vous voyez, il y accède si et seulement si il est identifié. Et cette identification unique, il s'avère que c'est celle que l'élève utilise pour toutes les activités numériques du lycée ou du collège. Celle qu'il utilise pour ouvrir l'ordinateur dans la classe, celle qu'il utilise pour accéder au cahier de texte le soir. Donc ça veut dire qu'on a fait en sorte qu'il n'y ait pas à se souvenir de la multiplicité des identifiants. Comme on sait que les élèves regardent assez fréquemment les profs à son lendemain avec des outils de type scolaire, ben, ça ils le font. Autant utiliser ce même code et ne nous imposons pas un code. Donc moi je sais comment je m'appelle. Je m'appelle CRTP, c'est un compte factice, et je connais mon mot de passe, je ne vous dirai pas. Et donc, je l'enregistre pas, on ne sait jamais. Et donc je vais pouvoir, je suis un élève, je vais pouvoir emprunter le livre et le lire directement en ligne ici. Alors là, bien sûr, je vais le lire donc de cette manière et je le télécharge sur mon ordinateur. Ben, vous voyez, ça c'est le plaisir de la démonstration et c'est un des problèmes qu'on a. Je verrai à la fin, un des problèmes qu'on a, c'est
toute cette succession de petits soucis qui font que l'élève peut se décourager. Donc je vais voir si j'ai vraiment pas de chance. Gatsby le Magnifique. Voilà. Hurrah! Gatsby le Magnifique avec Tom Hanks. Non, c'est pas Tom Hanks, mais. Presque ça. Leonardo DiCaprio, mais moi je me souviens plutôt de sa partenaire. Excusez-moi. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a la possibilité ici de lire le roman, ce roman homothétique, hein, puisqu'on a sous forme numérique l'ouvrage. Vous avez pu voir tout à l'heure la couverture, sans peut-être celle du bouquin physique, etc., etc. Donc, cette bibliothèque numérique, elle est accessible, je reviens sur mon PowerPoint, elle est accessible pour l'élève avec une adaptation en fonction de son niveau scolaire. Ici, on a proposé cette solution à la Caisse des écoles de la ville de Nice, qui a souscrit pour l'ensemble de ces 108 écoles élémentaires. Monsieur Carnot, je crois que c'est à peu près ça, il y en a 56 à Toulon, donc on est sur 73. 73 écoles élémentaires. On a laissé de côté pour l'instant les écoles maternelles. Et donc la ville de Nice a souscrit, c'est le même fonds. C'est le même fonds qu'il y a derrière. Sauf que vous voyez que l'ergonomie, elle est adaptée. Cette ergonomie est adaptée à des collégiens, à des élèves de CP. De CP Non, excusez-moi. Élémentaire. Alors voilà, j'ai la totale, c'est pas grave. On le verra tout à l'heure. Bien. On va faire face. Avec donc une présentation qui correspond à ce que les élèves peuvent lire, peuvent voir. Donc on va regarder. On va voir. Voilà. Ici, c'est une élève, elle lit. Vous voyez la position, c'est une lecture plaisir. C'est une présentation des ouvrages dans une mise en évidence qui leur conviennent. Donc, je vais laisser charger le catalogue et je reviens ici. L'accompagnement, c'est aider les enseignants, par exemple pour la ville de Nice, à appréhender cette ressource comme étant quelque chose qui vient compléter leur BCD, qui vient compléter donc leur fond papier, quelque chose qu'ils doivent communiquer auprès des parents afin que la lecture puisse se faire à la maison. Nous avons constaté, mais vous le savez sûrement aussi bien que moi, que de nombreuses familles n'ont pas de livres à la maison. C'est ce que nous disaient les maîtres et les maîtresses de ces écoles enfin dotées de la bibliothèque numérique, et que par contre, l'iPad ou l'iPhone, elles en possédaient un de ces périphériques. Et donc, en mettant dans le cahier pas le cahier de correspondance, mais le cahier de liaison, le carnet de liaison entre la famille et l'école, les identifiants qui permettent de lire, ici on a fait une sélection de 87 ou 90 contes, bandes dessinées, récits pour enfants, adaptés donc à l'âge des élèves d'école élémentaire. Ça peut inciter à la lecture. Techniquement, comment nous avons fait? Nous avons d'abord fait un état des lieux des plateformes de prêt d'ouvrages en ligne. Vous le savez, à la FNAC, on peut acheter. Chez Amazon, on peut acheter. C'est chez un grand nombre de marchands. Par contre, prêter, ce n'est pas encore facile. Il y a effectivement, alors, Fleur Pellerin, ancienne ministre de l'économie numérique, pardon pour elle, mais sur le plan de sa responsabilité ministérielle, avait lancé, associé je crois à Madame la ministre de la Culture, une démarche pour favoriser, pour permettre aux éditeurs
de rentrer dans le jeu du numérique. Quand nous l'avons lancé, c'était pas encore très développé. Ça n'est toujours pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 3 plateformes de prêt en ligne sur le marché. Numilog, Immatériel, et la troisième, je ne la citerai pas parce que je ne me souviens plus son nom. Public.net. Public.net de François Bon. Oui. Il y en a plus que 3. Mais pour nos ouvrages à nous. Mais tous les ouvrages. Pour tous les ouvrages. Pour tous les ouvrages. Alors, volontiers, on est là pour, je suis là pour apprendre volontiers. Dites-moi. Immatériel, Letki, Publinet, il y a Numilog, Cyberlibris. Alors, Cyberlibris, par exemple, a un catalogue très, très important, avait un catalogue très riche, mais avec des ouvrages qui ne correspondaient pas à nos besoins. Isneo pour la BD aussi. Isneo, Avec tout la à fait. censure Apple par derrière. Alors, Isneo, par exemple, vous avez raison, tu as raison, on va la gommer, on va la rajouter, parce que jusqu'à présent, par exemple, Isneo ne permettait pas, tout au moins c'est ce qu'il nous disait, l'accès délocalisé. C'est-à-dire que pour une bibliothèque, on pouvait souscrire un abonnement pour des postes dans le lieu, mais pas pour des postes à distance. Donc vous voyez, toutes ces problématiques sont celles qui ont fait que, malheureusement, il a fallu aujourd'hui se limiter à 2 vraies plateformes qui ont du fond et le bouclier de presse Europresse. Donc ces plateformes, donc vous voyez, on avait l'espoir, plateforme 1, 2, 3, 4, mais au final, les conditions contractuelles qui nous permettaient de souscrire les abonnements nous ont limité à 2 plateformes. Isneo est en cours, ils seraient prêts à un petit peu, comment dire, tordre leur contrat pour nous permettre d'expérimenter. Je la souris qui raconte aussi, là pour la jeunesse. D'accord, ben on va tâcher. Que les créations originales. Donc ces plateformes, ces plateformes, on y souscrit des abonnements pour un certain nombre d'ouvrages. Aujourd'hui, on a 238 ouvrages, 238 œuvres chez Immatériel, 230 chez Numilog. On est en phase, en ce moment-là, de renouveler notre abonnement chez Numilog. Et on s'aperçoit que le fond s'est légèrement enrichi, mais c'est pas non plus, comment dire, exceptionnel, la panacée, merci. Donc on est sur un fond qui est quand même, pour nous, limité. Juste, on a 8 000 à peine, donc ça va vous faire très pauvre, on a 8 000 € de crédit. Donc, voilà. De l'autre côté, c'est prendre en compte tous les moyens qu'ont les élèves pour s'identifier dans un établissement. Les espaces numériques de travail, les serveurs de devoirs scolaires, etc., de façon à ne pas rajouter une identification supplémentaire, mais bien à se brancher, à devenir une brique de leur espace numérique de travail. Donc là, l'idée vraiment, c'est que ce dispositif, au milieu, masque la complexité des différentes plateformes et efface la multiplicité des accès qui seraient sinon imposés par les plateformes. Donc ça, c'est le projet tel que l'on l'a développé. Peut-être quelques secondes, et après je vais arrêter, quelques secondes pour vous présenter une étude que l'on a réalisée l'année dernière avec Odinoti, justement sur un concours de lecture, le prix littéraire des lycéens et apprentis en région PACA, donc avec l'ARL, l'Agence régionale du livre, qui a souhaité soutenir notre initiative. Alors, je vais agrandir un petit peu le poster. Voilà. Hop. Donc, l'objectif de notre étude, c'était d'abord plutôt le cas
le cadre de ce travail. Une classe de seconde, plus exactement 2 classes de seconde. Une classe nous a servi d'étalon, mais la seconde a été plus particulièrement impliquée dans le projet de prix littéraire sur support numérique. Donc ces 2 classes étaient inscrites au prix régional littéraire. Et celle que l'on a suivie, nous lui avons prêté des tablettes numériques pendant la période du prix, c'est-à-dire, pas exactement, mais en gros, du début du prix jusqu'au mois de février, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle technique, à savoir les machines ne seraient pas disponibles, à savoir à la maison il n'y aurait pas d'ordinateur ou de tablette. Donc on leur a prêté les tablettes qui pouvaient leur permettre de lire les ouvrages du prix littéraire aussi facilement que possible. Aussi facilement que possible. Et parfois il y a eu des écueils. Donc il y avait des objectifs d'apprentissage puisque c'était inscrit dans le cours de français, lire et critiquer des œuvres littéraires, écrire soi-même des critiques, observer, décrire, etc., etc. En permettant l'accès de l'école, de la maison, de n'importe où, nous nous sommes aperçus, parce que nous avions mis des sondes, donc un outil de mesure, nous nous sommes aperçus que les élèves lisaient le soir. Alors, promis, on ne les a pas espionnés, hein, on a été respectueux de la vie privée, etc. Mais donc, on s'est aperçu quand même que les élèves lisaient le soir. Et donc, c'était vrai qu'ils ouvraient les livres. On n'était pas sûr que leurs yeux étaient penchés sur l'écran, hein, qu'ils lisaient mot après mot, mais au moins le livre avait été ouvert. C'est déjà pas mal. On s'est aperçu que le travail était réalisé, que les difficultés au début de manipulation n'étaient pas réellement des freins, que la réussite scolaire était au rendez-vous, que ça avait modifié certains équilibres dans la classe, un petit peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure par rapport à ce Thibaut ou ce jeune homme, Jimmy, pardon, ce Jimmy qui devenait finalement le champion de sa classe. Là, on n'a pas eu de marquage aussi net, mais on a eu un rééquilibrage entre les kékés, les garçons qui font toujours un peu les fous dans la classe, et finalement qui se sont mis qui lisaient le soir. Après, est-ce qu'ils lisaient tout au moins, ou alors ils avaient compris qu'on les observait, toujours est-il qu'ils ouvraient les livres. On a fait quelque chose, c'est qu'on a prêté pendant la classe moins de tablettes que d'élèves, de façon à pouvoir créer une démarche collective de travail, de façon à ce qu'on ne soit pas simplement avec un livre, un élève, et chacun regarde le sien ou commente, etc., mais qu'on soit vraiment dans une relation, dans un partage, dans une création des productions, dans une création commune, collective, des créations qu'ils devaient rendre. Donc, le fait d'avoir imposé finalement cette posture à plusieurs fait qu'il y a eu des échanges sur le livre. Il y a eu des échanges. On a essayé cette année, en début d'année scolaire, donc ça c'était, le temps passe très vite, mais ça c'était l'année dernière, en termes scolaires. On a essayé en début d'année scolaire de faire travailler une classe de 4e sur quelque chose d'équivalent, où les élèves avaient le choix cette fois entre le support papier et le livre, c'est la cafetière. Un auteur, vous connaissez? Bon, moi non plus, je m'en souviens plus. C'est pas grave. Toujours est-il qu'ils avaient le choix de lire cette nouvelle sur papier ou sur tablette, et on s'est aperçu que dans les binômes, celui qui lisait à l'autre le texte quasiment systématiquement utilisait la tablette, alors qu'ils avaient le choix. Et par contre, au moment de travailler le texte pour produire un écrit, là, il reprenait le papier. Donc, on n'a pas d'explication, donc voilà. Donc, toujours est-il que
d'avoir prêté ces tablettes et d'avoir permis cette lecture a suscité, par rapport la conclusion des enseignants, c'est qu'ils ont ressenti une motivation engageante, des élèves d'eux-mêmes déjà d'une part et des élèves. Par contre, ils ont été confrontés à énormément, elles ont été confrontées, c'était des collègues femmes, elles ont été confrontées à énormément de questions sur comment adapter ce qu'elles avaient l'habitude de faire lorsqu'elles prêtaient seulement les ouvrages papier, et quels enseignements elles avaient à inventer. Comment elles pouvaient non pas reporter sur le numérique leurs habitudes d'enseignantes, mais au contraire exploiter toutes les potentialités. Du côté des élèves, des difficultés à se concentrer sur la lecture. Ils nous ont répondu, est-ce que les tablettes numériques et les livres, là il y avait un amalgame des deux, est-ce que c'est vraiment un objet pour l'école? Parce que comment je vais faire pour résister au divertissement si la tablette devient un outil pédagogique? Si on me demande finalement de travailler sur un outil, sur quelque chose que j'utilise d'habitude pour le jeu. Donc voilà, donc il y avait cette interrogation qui est quand même pour nous importante, puisque ça voudrait dire que si on utilise dans le cadre de la classe, pour faire de la lecture, des objets qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour jouer, pour le ludique, est-ce qu'on ne les trahit pas? J'emploie ce terme parce que ça a été un des élèves qui nous a dit ça. En fait, vous êtes en train de... Alors le mot, c'était pas détourné très exactement, c'était vous êtes en train de faire semblant de nous faire jouer. Bon, d'accord. Et il a tout compris, donc c'est pas grave. Donc voilà. Donc cette bibliothèque numérique, je vais essayer de revenir un petit peu en arrière si je sais faire. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un connaît le mot d'emploi? Voilà. Cette bibliothèque numérique, elle est maintenant déployée dans, je crois, une cinquantaine de collèges et de lycées de l'académie, avec plus ou moins de succès par rapport à l'utilisation. Par contre, ce dont on s'est aperçu, c'est que ça motivait les professeurs documentalistes pour aller vers les ordinateurs. Parce qu'on mettait dans les ordinateurs des livres. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, mais qu'il y avait, après ce premier intérêt, une barrière à franchir qui était comment je l'utilise, déjà pour moi-même, et après comment je peux la valoriser auprès de mes élèves. Donc voilà, j'ai presque tenu le timing.